se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le Berliet CBA, à la base ancien nom de Renault, il me semble. Le Berliet CBA est un utilitaire lourd fabriqué et commercialisé par le constructeur français Berliet. Alors exactement, le constructeur s'appelle Marius Berliet. Entre 1913 et 1932. Il est le poids lourd emblématique de l'année française lors de la Première Guerre mondiale. Lors de la Première Guerre mondiale, on utilisait beaucoup des berliers pour acheminer les hommes, le matériel et tout. Il est le poids lourd, donc je redis, il est le poids lourd emblématique de l'armée française lors de la Première Guerre mondiale, durant laquelle il a joué un rôle prépondérant sur la voie sacrée en acheminant hommes, vivres, matériel et munitions jusqu'au front de la bataille de Verdun. Le CBA sera remplacé par le VDC, présenté en 1938. Lancement. En 1913, 4000 voitures et camions sortent des usines de Montplaisir qui emploient 3150 personnes. Cette même année, le Berliet CBA est réceptionné au service des mines pour 3,5 tonnes de charge utile. Il le sera pour 4 tonnes en 1914 puis à 5 tonnes en 1918. Et primé au concours militaire, l'ingénieur Léon Monnier aura beaucoup contribué à la conception du CBA. Le CBA durant la Première Guerre mondiale. Alors, à partir de 1914, lancement de la Première Guerre mondiale, le CBA sera uniquement vendu à l'armée française avec un contrat de 100 camions par mois, simple, robuste et économique. Il sera apprécié par l'armée à laquelle près de 15 000 exemplaires seront livrés pendant le premier conflit mondial et qui notamment composeront plus de la moitié de la noria de camions sur la voie sacrée. Il n'y aura plus de service commercial jusqu'en 1918. Parallèlement, des commandes d'obus sont adressées à Berliet comme aux autres constructeurs automobiles. Pour satisfaire cette demande, Marius construit 2 bâtiments à Montplaisir et obtient d'Édouard Herriot, maire de Lyon, l'autorisation d'installer à la Altony Garnier le matériel nécessaire à la production d'obus, ce qui permettra de sortir 5000 obus par jour. En 1915, compte tenu de la demande, Marius Berliet décidera de ne fabriquer que ce camion en plus des obus. En 1916, Berliet commence la construction de l'usine intégrée à Vénissieux, Saint-Priest, sur près de 400 HA, je ne sais pas ce que ça veut dire. En 1918, près de 1000 camions par mois sortent des usines, ce qui sera un record du monde de production à l'époque. Parmi les 3500 camions qui circulaient sur la voie sacrée, le CBA était le plus répandu. Ils étaient essentiellement utilisés pour le transport de troupes et de matériel, mais également pour le transport de blessés. Après la guerre, cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue. Comment faire? À la fin de la guerre, le CBA reprendra en service commercial jusqu'en 1932. Au total, environ 40 000 exemplaires seront produits. C'est énorme, rendez-vous compte. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des Berliet CBA seront toujours en service dans les régiments d'artillerie portés pour transporter les canons de 75 de l'armée française. Résumé du CBA, 1913, projet puis création des prototypes et production des premiers modèles. 1914-1918, production pour l'armée française uniquement. Et 1919-1932, production pour les clients civils. 1932, arrêt définitif. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous ne connaissez pas ce véhicule, je vous invite, les véhicules Berliet, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller voir une photo. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!